La Fed a baissé ses taux d'intérêt hier soir. Elle a également donc changé ses projections de taux sur les prochaines années. Donc, on verra ça ensemble tout de suite. On verra donc également le cours des cryptos, Bitcoin, Ethereum et ETH-BTC. Alors, comme je l'indiquais sur le Discord, le site est maintenant en ligne. Pour comment rejoindre le groupe privé de la chaîne, groupe privé qui vous permet d'avoir la liste de toutes mes positions avec les mises à jour, etc., l'accès au Discord, des vidéos exclusives, des lives de formation et bien plus encore. Pour cela, vous avez deux offres. Vous avez une offre gratuite avec l'affiliation en ouvrant un compte partenaire chez Vantage. Vous avez plusieurs mois offerts en fonction du dépôt, notamment du premier dépôt. Donc les conditions sont sur la page, sur le site web de la chaîne. Également un abonnement mensuel, donc sans engagement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Également sur le Discord, vous pouvez également poser toutes vos questions, bien sûr. Toutes les informations sont disponibles en description sur le site web et sur le Discord. On va commencer par hier, la Fed. La Fed a baissé les taux comme prévu de moins 0,25 points. Donc c'était vraiment ce qui était attendu. Alors ce qui est intéressant avec la Fed, c'est tout simplement les projections qu'ils ont changé. Maintenant sur un an, on va dire au bout d'un an, maintenant on attend 3,4. Donc 3,4. Alors avant de la fin d'année, maintenant on price encore une fois 3 baisses des taux. 3 baisses des taux, ça nous fait 3,80 environ, 3,85. Voilà, mais au bout d'un an, on prévoit encore l'année prochaine, jusqu'à l'année prochaine, encore 2 baisses des taux supplémentaires et 3 baisses des taux, voilà, au bout de 2 ans. Mais voilà, ça va changer, bien sûr. Mais voilà, on projette une baisse, oui, une baisse des taux supplémentaires pour la prochaine année, tout simplement. On peut le voir ici aussi. Maintenant, regardez, on a changé dans les projections. Donc en octobre, on attend également une baisse des taux et également en décembre, nouvelle baisse des taux. Et si on va voir en janvier, pour le moment, les probabilités, pour les probabilités, on est toujours sur 2 baisses des taux ici, comme en décembre. Voilà les probabilités dominantes. Voilà ici 80% de baisse des taux, et pour le moment 3 baisses des taux pour janvier. Voilà, pour le moment c'est 40%. Également on a eu la conférence de presse. Alors ça, j'ai fait une capture d'écran parce qu'il y a plusieurs points ici. Donc tout simplement, elle ne considère plus, la Fed ne considère plus le marché du travail comme solide. Donc c'est le discours de Jérôme Powell, les points importants. C'est plutôt la baisse des taux, c'est une mesure de gestion de risque. Voilà, elle ne ressent pas le besoin d'agir rapidement. Est-ce qu'on va vraiment faire 3 baisses des taux cette année? Parce que voilà, cette année, on est déjà bientôt fin octobre. Le mois prochain, on a déjà une nouvelle baisse des taux de prévu. Donc il faudra faire extrêmement attention, surtout parce que il parle des droits de douane aussi. Il dit que les droits de douane ont été plus lents et plus faibles que prévu. Le transfert de l'inflation liée aux droits de douane. Ils s'attendent surtout que la Fed s'attend à ce que la hausse des prix liés aux tarifs se poursuit cette année et l'année prochaine. On l'avait vu dans les stats éco, l'inflation la semaine passée, que oui, l'inflation n'avait pas monté aussi fortement que prévu, et surtout avec les prix à la production. Si vous vous souvenez, on avait une baisse des prix de la production et également une révision à la baisse. Voilà, on avait eu finalement une inflation moins forte que prévu. Donc la Fed, elle le dit, mais elle le dit que voilà, pour le moment, les droits de douane ne sont pas totalement pris en compte pour l'inflation, et qui ne ressent pas le besoin d'agir rapidement sur la baisse des taux. Voilà, donc il demande, voilà, il observe que c'est pas la baisse du marché du travail, c'est pas simplement une question migratoire, et donc c'est vraiment un ralentissement de la demande de manœuvre. Voilà, il parle également de l'intelligence artificielle qui peut jouer un rôle. Voilà, mais ça, on va en reparler. Surtout, alors aujourd'hui,
on a les demandes, hein, les demandes hebdomadaires, hein, euh, des inscriptions chômage, pardon, hebdomadaires. Donc on a un consensus, hein, en baisse par rapport à la semaine passée. On est à plus de 240 000. Souvenez-vous, hein, la semaine passée, on est en hausse, hein, sur plusieurs semaines, hein. Souvenez-vous, on en a parlé sur le brief macro, hein, qui va apparaître en haut à droite. C'était sur le SP500. Alors, voilà, je vais le remettre ici, hein. Ici, souvenez-vous, hein, dans le brief macro, on avait comparé, hein. Alors, tous les briefs macro, après, ça sera exclusivement au groupe privé également, hein. Ça, je l'avais déjà dit. Les vidéos, en fait, plus macro, etc., ça sera donc accessible là, mais on fera des points, ce genre de points également moins détaillés sur les briefs quotidiens. Donc, souvenez-vous, hein, on en avait parlé sur le brief macro, hein. Voilà, on avait finalement une hausse depuis finalement post-Covid, hein, depuis donc 2021. On est arrivé sur des niveaux d'octobre 2021 sur les inscriptions chômage. Et donc historiquement, les inscriptions au chômage sont très corrélées au SCP 500. Regardez, quand les inscriptions chômage montent, le SP500 baisse. Ça, c'était en 2008, hein. Et après, les inscriptions au chômage ont baissé et on a eu la forte hausse, hein, après des indices, etc. Donc il y a une vraie corrélation à observer. Et pour le moment, donc, on monte, hein, sur les indices, mais on monte toujours sur les indices, mais les inscriptions au chômage continue à monter. Donc est-ce que c'est temporaire? Donc il y a un des deux qui monte, hein. Est-ce que les inscriptions au chômage vont baisser, ou est-ce que tout simplement les indices montent, et donc ça sera intéressant à observer, parce que mais ça j'en reparlerai sur le brief indice tout à l'heure. On va passer donc sur le BTC. Donc BTC, donc on a une réaction, hein, avec voilà, hier, avec le FOMC ici, on a eu donc une baisse sur le Bitcoin. On a déjà, regardez, on est en début de séance, justement, avant de faire le brief, justement, je vous aurais dit qu'on aurait probablement été, hein, rechercher un plus haut ici. C'est déjà fait, hein, ça a été très rapide, en quelques minutes finalement. Voilà, donc extrêmement attention, hein, parce qu'on est sur des niveaux importants. On est toujours dans ce fair value gap, hein, weekly. Ici, le grand rectangle rouge. Donc, on n'a pas fait voilà, on n'a pas pris les stops, hein. On a pris ici, mais on n'a pas pris ici. Mais sur ETH, on l'a fait, ça, on le verra tout de suite après. Mais donc, faudra faire attention, parce que sur ETH, voilà, est-ce qu'on va donc prendre ici? On est en train de le prendre, hein, ici, en début de séance, pour ensuite faire un rejet, par exemple. C'est totalement possible, hein. Et ensuite retracer, par exemple, un peu plus bas dans ces fair value gap, ici dans toute cette zone. On en avait parlé également depuis lundi. Voilà, ça sera vraiment observé. Alors, comme je l'ai déjà dit, hein, sur le brief quotidien, c'est du très court terme, hein. Mais sur le groupe privé, on ne fait pas ça. C'est vraiment du suivi qu'on fait là sur des briefs quotidiens. Groupe privé, on fait vraiment donc du swing, hein, sur des positions sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est vraiment prendre les tendances importantes. En repassant, donc voilà, il y a pas grand chose à dire. Attention de ne pas se faire rejeter ici, hein, justement sur le BTC, surtout qu'on va le voir, hein, sur ETH BTC par exemple, on est sur des niveaux importants ici, hein. Regardez, hop, voilà, je vais agrandir ici. Voilà, donc on a fait un fair value gap baissier daily. On s'arrête un peu au milieu de nulle part, on va dire. On réintègre, hein, le fair value gap ici, daily aussi, hein, haussier. Donc attention, hein, à ne pas se faire rejeter sur ces niveaux, sur ETH et BTC aussi, hein. BTC, on est sur des niveaux de possible retournement sur du court terme, hein, pour aller un peu plus bas, encore une fois, sur du très court terme. Alors sur BTC, je pense que j'ai pas d'autre chose à dire, hein. Je pense qu'on vient de prendre, hein, ici, oui, on a pris
on vient de prendre le plus haut ici, donc attention à pas se faire rejeter, hein. Surtout on arrive jeudi, on arrive à la deuxième partie de semaine, on peut avoir des rejets, hein, ça arrive très souvent, mais ça c'est sur du court terme bien sûr. Alors si on se fait rejeter, attention parce qu'on est toujours, hein, je le redis, dans le Fair Value Gap Weekly, attention de ne pas faire un sommet descendant sur le BTC, on est toujours dans cette possibilité, et inversement si on clôture, hein, cette semaine positivement, on aura justement un Fair Value Gap Weekly, on pourrait revenir justement dans cette zone qu'on vient de parler. Ici, par exemple, semaine prochaine, on pourrait revenir dans toute cette zone ici et faire un sommet ascendant cette fois-ci. Et voilà, pour faire de la continuation haussière, ça serait vraiment parfait sur le BTC. Donc voilà, vraiment observer aujourd'hui. Je vais passer sur ETH. ETH, hein, ETH en dollars. Alors ETH en dollars, on a gardé, on fait quelque chose de très intéressant aussi, hein. On est toujours, hein, dans ce fair value gap ici depuis des semaines, hein. Voilà ce rectangle. Et donc on a également maintenu ici, hein, hier. C'est très intéressant ce qu'on a fait sur ETH. Moi je suis toujours positionné, hein, sur ETH. J'en ai déjà parlé dans les briefs, hein, ici. En fait je manage la position, hein, en fonction donc, de ce qui se passe à court terme. Mais généralement voilà, je suis acheteur, hein, depuis... alors il me semble c'était... j'avais converti, hein, du BTC en ETH, je pense sur ces niveaux ici. Oui, ça devait être quelque chose comme ça. Après on a refait une jambe. Mais voilà, donc pour le moment, grosse partie de ma position sur ETH est toujours active. Je fais simplement de la gestion de risque, hein, sur des plus hauts par exemple, et en fait, et en cas de retracement, je repasse à l'achat, etc. Je fais un peu de gestion de risque. Je pense qu'on va refaire un ATH, hein, sur ETH, tout simplement parce qu'on l'a pas fait encore sur le CME, sur ETH BTC également, ça j'en ai parlé plein de fois, et pour le moment on fait une belle config de continuation haussière, hein, sur ETH. Voilà, on garde les fair value gap ici, etc. Ce qui nous fait penser de faire une continuation à la hausse. Également hier, hein, sur le FOMC sur ETH, on a pris, hein, on a fait la prise de liquidité en bas ici comme ça, et on a une très belle réaction. Donc attention, alors sur le court terme, attention à ne pas se faire rejeter sur cette zone de fair value gap, hein, on y est justement, et qui correspond également sur ETH BTC, je le rappelle, à cette zone, hein, de fair value gap daily aussi. Donc on pourrait avoir sur du court terme, voilà, ici un très léger, on pourrait avoir un retracement également, donc ça sera à observer. Mais là ce qu'on fait sur ETH c'est très intéressant pour aller chercher ces niveaux, et si on va chercher ces niveaux on ira sûrement aller chercher un nouvel ATH. Voilà, donc j'ai pas d'autre chose à dire. Oui, pour le moment, voilà, on aura cette zone aussi ensuite sur ETH. Voilà, mais pour le moment, pas d'autre chose. Voilà, on continue, hein, sur Bitcoin, sur du très court terme. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas en description, hein, le site, hein, de la chaîne, le site internet, avec toutes les infos pour rejoindre le groupe. N'oubliez pas le Discord. Je vais vous retrouver tout à l'heure pour le brief indice. Donc je vous souhaite une belle journée et merci.